Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir pour la première des deux émissions que nous avons souhaité consacrer à un phénomène de plus en plus présent, celui du bouddhisme engagé, un bouddhisme contemporain qui se veut engagé donc à la fois au service des autres et du monde. En effet, en ces temps de crise économique, sociale ou écologique, on peut se demander quelle place peut occuper le bouddhisme dans la société d'aujourd'hui. Alors en quoi consiste le bouddhisme engagé? Quelle est l'histoire de ce mouvement? Quelles en sont les grandes figures? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Ji-Hoon Eric Remeluer, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir. Vous êtes enseignant bouddhiste dans la tradition zen, que vous pratiquez d'ailleurs depuis à peu près 35 ans, je crois. Vous vous impliquez dans un certain nombre d'activités, dont la création et le développement d'aumôneries bouddhistes en milieu carcéral. Et je précise également que vous avez récemment publié aux éditions du Seuil un livre intitulé « Le bouddhisme engagé ». Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous entendez par bouddhisme engagé? À quoi est-ce que cela correspond? Si on veut vraiment aller directement au cœur des choses, je dirais que le bouddhisme engagé, c'est une perspective où la voie de l'éveil, le Bouddha c'est l'éveillé, la voie de l'éveil est une voie d'action. C'est-à-dire vraiment de ressentir comme chacune de nos actions, chacune des situations est une occasion de travail et de pratique. Alors avec ce mouvement qui élargit la perspective en intégrant la dimension sociale. Alors il est important également de préciser que c'est un mouvement contemporain. Quelle est son histoire plus précisément, Eric Remeluer? Alors, le bouddhisme engagé, on a peut-être l'impression que c'est un mouvement récent, à la fois oui, à la fois non. Récent puisqu'il s'est développé et aujourd'hui, depuis on pourrait dire une trentaine d'années, le bouddhisme, que ce soit en Orient ou en Occident, devient largement, c'est-à-dire prenant en compte toute la dimension sociale et sa participation à la société civile. Aussi avec le fait que le terme même de bouddhisme engagé est une expression qui a été créée par un maître bouddhiste contemporain qui vit en France, qui s'appelle Thich Nhat Hanh. Et c'était dans les années 60, dans le contexte de la guerre du Vietnam. Mais ce bouddhisme engagé, c'est-à-dire un bouddhisme qui prend en compte toutes les dimensions de l'être et toutes les dimensions aussi de souffrance, qui peuvent être personnelles, qui peuvent être dans le cadre d'une interrelation ou plus globalement les problèmes de souffrance sociale. Dès la fin du 19e siècle, il y a des moines bouddhistes orientaux, souvent en Chine, qui découvrent l'Occident. Et il découvre aussi des auteurs, des philosophes, et apparaît quelque chose de nouveau, en tout cas dans ce monde de l'Orient, la conscience aussi de l'histoire. Que les sociétés sont aussi des production historique et que le rapport que l'on peut avoir avec une société, c'est aussi un rapport d'individu et de collectif. Alors effectivement, ceci est très novateur. Et du coup, est-ce que l'on peut dire que c'est en rupture avec les formes de bouddhisme plus traditionnelles que l'on connaît? Alors, quand on parle de bouddhisme engagé, effectivement, il y a un grand débat. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est quelque chose d'ancien? Moi, je dirais à la fois oui et à la fois non. À la fois non, parce qu'il y a effectivement une compréhension nouvelle des structures sociales. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Le bouddhisme, c'est 2000 ans d'histoire. C'est une évolution dans des sociétés traditionnelles. Et les sociétés traditionnelles se définissent d'une certaine manière par une vision que les formes sociales sont indépendantes des êtres humains. Donc, elles s'imposent à lui. Et donc, les productions sociales ou les productions collectives de la souffrance ne sont pas réellement entreaperçues. Donc c'est quelque chose vraiment de nouveau. En même temps, on pourrait dire que c'est simplement un développement ou un déploiement de la perspective bouddhiste. C'est-à-dire la perspective bouddhiste, en fait, serait finalement de travailler sur deux aspects, qui est se libérer de ses propres peurs, ça c'est vraiment un thème central dans le bouddhisme, et un autre côté qui est de travailler
à soigner, à prendre soin, à se soucier des autres, à se soucier du monde. Il y avait donc... tout être humain a, on pourrait dire, 3 aspects qui sont la dimension personnelle, la dimension interrelationnelle et la dimension sociale. Donc le bouddhisme, dès le départ, est vraiment centré sur un travail personnel, c'est-à-dire vraiment de ressentir comment nos émotions, comment nos pensées parfois nous entravent, parfois nous libèrent, et de travailler sur tous ces aspects. Et alors, donc, par définition, on pourrait dire que le bouddhisme est engagé. Et quelles sont les principales figures historiques qui ont incarné ce bouddhisme-là, selon vous? Alors, bien entendu, quand on parle de bouddhisme engagé, on pense en premier à Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, qui est un maître zen contemporain, un maître vietnamien, qui, dans les années 60, a été confronté directement avec une situation extrêmement difficile, de souffrance, la guerre du Vietnam. Et donc son travail, c'était comment puis-je répondre à cette dimension. Donc pour lui, c'était à la fois l'engagement à la non-violence, l'engagement à militer aussi pour la fin de la guerre, à, on pourrait dire, sauter par-dessus les oppositions ou les divisions qui opposaient les Vietnamiens entre eux. Mais est-ce qu'il ne se rapproche pas en cela de sa sainteté le Dalai Lama? Alors, le Dalai Lama doit être aussi considéré comme un bouddhiste engagé. Lui-même, il n'utilise pas ce terme. Mais par, on pourrait dire, son cheminement, ses actions, il est un bouddhiste engagé. C'est aussi donc tout son itinéraire après donc, la fuite du Tibet. De suite, dès les années 60, vraiment engagé sur un certain nombre de perspectives. Déjà, comment aider sa communauté, mais au fur et à mesure, c'est comment prendre soin aussi du monde. Il est connu pour ses divers engagements, notamment, on sait qu'il écrit beaucoup, ou qu'il pense beaucoup, il intervient beaucoup sur comment vivre en société, au-delà même du bouddhisme, comment des personnes de différentes perspectives, différents pays peuvent vivre ensemble. Donc il milite pour ce qu'il appelle donc une éthique universelle. Oui, donc ça passe à travers le dialogue interreligieux, l'éducation, tous les problèmes de société, effectivement, qui sont d'actualité. Et alors, j'aimerais que vous me disiez aussi un mot sur une figure qui est très importante du bouddhisme engagé. Il s'agit du moine Ma Ghosananda, qui a été plusieurs fois nominé pour le prix Nobel de la paix, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il est peu connu en France, et pourtant c'est une des très grandes figures du bouddhisme contemporain. Il est mort il y a quelques années. C'était un Cambodgien. Il était en retraite de méditation en Thaïlande quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir dans son propre pays. Pendant toute la guerre, il a soutenu, aidé ses compatriotes dans les camps de réfugiés. Et lorsque le pays est devenu quand un traité de paix a été signé, il a fait ce qu'on a appelé, ou ce qu'il a appelé lui-même, la marche du Dharma, qui était en fait pour lui une action, alors symbolique, mais qui est allée beaucoup plus loin que le symbole. C'est-à-dire qu'il a accompagné des centaines de réfugiés qui étaient en Thaïlande et qui sont revenus dans leur propre pays. Et donc cet événement qui était quelques jours, quelques semaines après la paix, qui coïncidait aussi avec la fête du Bouddha, a été un événement majeur de réconciliation nationale. Et donc lui-même a continué chaque année, pendant plusieurs années, à faire ces marches. On l'a appelé d'ailleurs le Gandhi du Cambodge, puisque c'était une volonté d'incarner la paix, la non-violence, dans un pays où, malgré tout, la violence restait endémique. Et son idée, c'était, voyez, moi je marche sans armes et libre. Vous pouvez en faire autant. Oui, une grande figure d'exemple, donc. Oui. Alors, on peut se demander maintenant, aujourd'hui, comment actualiser ce bouddhisme engagé. Alors, j'aimerais vous faire réagir sur une citation de Sa Sainteté le 17e Karmapa, que vous mettez en exergue dans votre livre, et où il nous dit « Nous sommes en train d'épuiser la Terre, la planète nous a prodigué d'infinis bienfaits, mais qu'avons-nous fait pour elle ? Nous ne cessons de la mettre à contribution, mais sans jamais rien lui donner en retour. Nous n'avons jamais de pensée aimante ou protectrice envers elle. » Alors là, on se rend compte que l'écologie est aussi un enjeu majeur pour le bouddhisme engagé.
Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les situations sont différentes. La pratique du bouddhisme, c'est toujours de répondre à une situation et de la transformer de l'intérieur. Aujourd'hui, ce qui surgit, effectivement, c'est toutes ces questions de crise, et notamment la crise écologique, dont parle Sa Sainteté le 17e Karmapa. Et donc, aujourd'hui, pour les bouddhistes engagés, que ce soit en Orient ou en Occident, c'est comment tenter de répondre individuellement, collectivement, à l'ensemble de ces crises. Et je pense qu'aujourd'hui, la pratique bouddhiste, ma pratique bouddhiste, c'est aussi de tenter de répondre à ces questions. Et concrètement, tout à chacun, comment pouvons-nous faire justement pour travailler à cette métamorphose, Éric Romuluer? Alors, il y a la dimension individuelle, la dimension collective, et l'un se marie toujours avec l'autre. La dimension individuelle, je pense que le bouddhisme donne un certain nombre d'outils. Et les outils, finalement, nous redonnent de la puissance, du chant, de la légèreté, de la joie. Et aujourd'hui, dans une société où émerge, ou en tout cas on ressent beaucoup de sentiments d'impuissance face à tous ces désordres, le bouddhisme peut vraiment nous aider. Et donc, on pourrait dire individuellement, ce qui serait en premier, c'est de dire j'ai la possibilité, moi, de faire des choix. Comment puis-je agir à chaque instant au quotidien. Donc ça, c'est un point essentiel. Par exemple, alors c'est toujours la question, c'est qu'est-ce qu'on fait individuellement. Par exemple, moi, je suis végétarien. C'est quelque chose qui est très important dans la tradition zen japonaise. Un pratiquant, un moine, se doit d'être végétarien, qui est vécu aussi comme une pratique. Mais quand on réfléchit aujourd'hui à, on pourrait dire, le poids écologique, économique de l'industrie alimentaire, aujourd'hui, choisir une alimentation végétarienne a une autre dimension. Donc ça, je pense que c'est aussi à chacun d'entre nous de se dire, aujourd'hui, comment puis-je choisir en conscience? Et ça, le bouddhisme nous apporte aussi des clés. Mais alors justement, est-ce que vous ressentez qu'une nouvelle conscience citoyenne est en train d'émerger? Ah ça, très clairement, il y a vraiment déjà une prise de conscience, et puis on pourrait dire des mouvements qui émergent. Donc ça, c'est aussi toute la dimension collective. Simplement changer on pourrait dire nos comportements, je ne trouve pas cela assez suffisant. C'est-à-dire on mutualise nos énergies. Mais il y a aussi toute la dimension de la coopération au niveau d'une société. La solidarité. La solidarité. Quelle valeur aussi nous voulons pour nous-mêmes, quelle valeur nous voulons pour nos enfants, quelle société nous voulons. Donc le bouddhisme engagé, c'est aussi tenter d'approcher cela. Aujourd'hui, on est dans des sociétés démocratiques. Démocratie, ça veut dire aussi que chacun d'entre nous, citoyens, participe et partie prenante aussi de cette transformation, de cette métamorphose du monde. Donc en tant que bouddhiste, je me sens aussi citoyen et un devoir aussi de travailler sur toutes ces questions. Très bien, mais écoutez, c'est ce que nous verrons plus en détail la semaine prochaine avec un autre invité, Emmanuel Olivier, qui vous accompagnera pour voir comment concrètement on peut mettre en place ce bouddhisme engagé. Merci beaucoup, Éric Romuluer. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres. Je vous rappelle tout d'abord l'ouvrage de notre invité sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Le bouddhisme engagé, aux éditions du Seuil. Le futur, c'est maintenant, conseil pour l'avènement d'un monde meilleur, de Sa Sainteté le 17e Karmapa, aux éditions Claire Lumière. Et enfin, Paix des âmes, paix des cœurs, aux presses du Châtelet, un livre de dialogue entre Sa Sainteté le Dalai Lama et différents prix Nobel de la paix. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau dimanche.